Survivre. Qu'est-ce que c'est? C'est un film français, c'est un film de survie, évidemment, puisqu'il y a marqué survivre. C'est un film catastrophe, ambitieux. C'est une série B qui... c'est difficile. On est... On oscille. Je crois que j'ai défoncé le film sur Letterboxd, j'ai dû mettre 1 ou 1,5. Entre le nanar, claqué au sol, la série B un peu pétée, fauchée, et le film qui a des bonnes idées. Vraiment, c'est un peu tout ça. Il y a des bonnes idées, mais dans un gloubi-boulga d'acteurs qui sont nuls à chier, avec des dialogues nuls à chier, des idées rigolotes, mais tu sens qu'il n'y a pas de budget, et il n'y a pas trop de mise en scène. Mais c'est un peu amusant. Mais en même temps, pendant tout le film, j'étais là, oh, génial, mais cette idée est géniale. Et la seconde d'après, j'étais là, oh, mais c'est nul à chier. Qu'est-ce que ça joue mal. Et tout le temps, j'étais là, à chaque fois, j'étais entre les deux, entre me dire, putain, c'est nul à chier. Et en fait, il y a des idées brillantes. Pourquoi est-ce que je trouve qu'il y a des idées brillantes? Parce que l'idée de base, il faut quand même se rendre compte que c'est un petit film français, qui a une ambition de faire un film catastrophe où, en fait, le film commence là-dessus, c'est ça. Il y a eu au cours du temps et de l'existence de la planète 5 extinctions de masse. Et le film nous dit, voici la 6ème. Le film commence là-dessus. J'écoute Radio Musique en allant au boulot et Emily Dequesne est venue en parler. Ah ouais. Je trouve qu'elle est très mauvaise dans le film. Mais tous les acteurs sont mauvais, je trouve. Et en fait, c'est ça. C'est la 6ème extinction. Donc le film, il parle là-dessus. Tu te dis, waouh. Attends, c'est le jour d'après. Qu'est-ce qui se passe? C'est un film hollywoodien à 400 millions de dollars. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le truc étant de dire pourquoi c'est la 6ème extinction. En fait, il y a une inversion. Mais ça, cette idée, je la trouve géniale. L'idée de départ, elle est géniale. Il y a une inversion des pôles magnétiques de la Terre. Donc, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a pour effet de, en fait, les océans. En fait, les océans bougent. Les océans vont sur les continents. Et en fait, à la place des océans, il n'y a plus rien. Du coup, il y a une inversion comme ça, et tu te dis, waouh! Tu te dis, d'accord, ça peut faire. En fait, c'est rigolo comme idée. Je me dis, oui, j'achète. Et alors, bon, vu que c'est un petit film français, pas déconner, on n'a pas trop le budget. Donc tu suis une famille. Au début du film, c'est une famille, je crois, ils sont 4, 2 parents, 2 enfants, où ça joue très très mal. Ça, je vais revenir là-dessus, vraiment, je trouve, ça joue très très mal. Les dialogues sont hyper mal écrits. C'est n'importe quoi. Les enfants jouent mal, les parents jouent mal, ils sont mal dirigés, il y a des gens qui interviennent, franchement, extraordinaire. Et en fait, ils sont sur un bateau au départ. Ils sont en vacances, ils sont sur un bateau au milieu de l'océan, et c'est là où survient la fin du monde. Et là, il y a des trucs un peu cool. Même si, bon, tu passes 15 minutes avec ces gens-là, et tu te dis, waouh, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Qu'est-ce que je fais dans la salle? Et en fait, il y a une séquence où, il y a une sorte d'apocalypse qui est en train d'arriver, où tu te dis, waouh, tu vois des satellites tomber dans la mer, tu fais, waouh, les baleines et tout. Et tu sens qu'il y a un orage, enfin, il y a un truc de fou. Au réveil des personnages, ils sont au milieu de plus rien, en fait. L'océan a disparu. Et ça, c'est que ce moment-là dans le film, j'ai fait, ah d'accord. Ils sortent du bateau, il n'y a plus l'océan. Ils sont au milieu du désert. Et là, je me dis, waouh! Rien que l'imagerie visuellement, je me dis, putain, c'est cool. Il se passe un truc, je me dis, waouh, j'ai jamais vu ça, c'est hyper cool comme idée. Et donc, ils vont partir comme ça pour essayer de survivre, essayer de retrouver quelque chose. Et tu les vois traverser un no man's land où il y a des trucs qui sont échoués, des poissons, des baleines, enfin des requins. Des baleines, je suis pas sûr, mais des requins, des choses comme ça. Et ça, c'est un peu cool. Vraiment, il y a une vraie idée de série B. Vraiment, en fait, c'est une série B. Je trouve le film très mauvais. Mais c'est une série B très cool. Je pense qu'avec des potes, un soir, sans trop se prendre la tête, c'est très rigolo, c'est très cool, parce que le film va dans plein de directions. C'est-à-dire qu'on est sur un survival, on est sur un film apocalyptique, un film un peu... Il arrive quand même à créer des plans un peu spectaculaires, malgré ses moyens. Donc il y a des trucs un peu cool. Par contre, il y a des vraies absurdités. Niveau scénario, narration, tout ce que tu veux. Déjà, on nous refait... Il y a des trucs, par exemple, il y a l'adolescente qui a son casque sur les oreilles, qui du coup entend rien, quand il se passe un truc. Et ça, on nous fait le coup 2 fois. 2 fois, on nous fait le coup de aller là, elle entend rien, et il se passe un truc de fou derrière elle. Genre sa mère qui se noie. À un moment donné, t'as une idée, tu la remets pas 4000 fois. S'il te plaît. Et il y a un autre truc, c'est que
Ils se retrouvent comme ça au milieu de l'océan où il n'y a plus d'océan. Ils sont dans un no man's land, c'est le délire. Il y a un mec qui arrive de nulle part, tu sais pas d'où, alors qu'ils sont quand même au milieu de l'océan. Il y a un mec qui arrive. Ils sont là depuis une journée, quoi. 2 jours. Ils sont là depuis 2 jours et il y a un mec qui arrive, t'as l'impression qu'il sort d'un autre film. T'as l'impression qu'il sort de Mad Max. Le mec, t'as l'impression il est là depuis des semaines, des mois. Il est là, il est survivaliste, il est avec son chien. Je me dis, mais d'où tu sors, mec? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu viens de Mad Max? En plus, il surjoue, il joue hyper mal. C'est assez terrible. Mais par contre, même si je trouve qu'il y a plein de trucs nuls, le film arrive à surprendre et à prendre un petit peu le spectateur un peu à revers. Je vais mettre la bande-annonce, c'est cadeau, comme ça vous allez voir un petit peu. Parce que par exemple, je savais pas de quoi raconter le film, je savais juste que c'était un film catastrophe. Et quand j'ai vu les mecs sortir du bateau et être dans le désert, je me dis, ah, là j'étais surpris. La première fois qu'ils rencontrent quelqu'un, ce quelqu'un tue quelqu'un. Je me dis, ah, bon je spoil un peu, mais je sais pas si le film ça vaut trop la peine d'aller le voir. Parce que vraiment, là on le voit le plan. La réflexion que je me suis faite, c'est que c'est vraiment un film de plateforme en fait. Un film qui aurait dû sortir en VOD. Je sais pas pourquoi ça sort au cinéma. Vraiment, des fois je me dis, il y a certains films, je les vois en VOD ou sur les plateformes, je me dis, mais. Alors que ça sort au cinéma. Après, c'est un peu cool. C'est pour ça que je suis ambivalent, parce que je trouve que c'est un peu cool, et d'un autre côté, je trouve que c'est un peu nul. Parce qu'il y a plein d'idées rigolotes, par exemple, ils partent comme ça, parce qu'en fait, pour survivre, ils sont obligés de partir, de quitter le bateau et de traverser le désert. Et voilà, on le voit là dans les extraits, il y a une marée de crabes tueurs à un moment donné. Donc ils sont poursuivis vers cette marée de crabes tueurs. C'est un peu cool. C'est un peu amusant, c'est une idée débile, mais c'est un peu amusant. Et il y a quelques plans un peu impressionnants. C'est vraiment le premier plan où tu les vois sortir du bateau. Pas mal. Même le plan final, je trouve, ça dure 4 secondes. Mais c'est pas mal. Vraiment, à la fin, tu sens que quand ils reviennent en fait sur la terre ferme, tu te rends compte que bon, il y a eu l'apocalypse. Donc il y a un plan comme ça dure très peu de temps, mais c'est un peu voilà, il y a un truc un peu d'ambition. Je me dis ok, il y a 2-3 trucs, ok. Le vrai problème, c'est que vraiment, il n'y a pas de mise en scène. C'est hyper mal mis en scène, je trouve. Vraiment, il n'y a pas d'idée. Tu sens qu'ils n'ont pas de sous. C'est très mal joué. C'est très très mal écrit, malgré quelques bonnes idées. Je pense qu'en fait, parce que le truc, il est de base, l'idée, elle est géniale. Mais le synopsis, il est un peu débile. L'histoire, le scénario, il est un peu débile. Mais si tu mets ça dans les mains de quelqu'un qui a envie de s'amuser, de faire de la mise en scène, de faire quelque chose, ça aurait pu donner un truc vraiment fun et vraiment cool. Là, je trouve que le problème, c'est que on s'amuse vraiment au niveau de la mise en scène, on se fait chier. C'est assez dommage. Et malheureusement, ça joue mal. C'est mal écrit. Donc là-dessus, il y a des moments où vraiment ça m'a fait rire. Mais pas avec le film. Vraiment contre le film, tellement j'étais là, mais. Nom d'une pipe. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a fait penser à un autre film en fait. Parce que je trouve ça cool, c'est quand même une ambition. J'allais dire, j'ai pas envie de le défoncer, mais je le défonce quand même. Parce que c'est quand même des films français qui sont durs à monter, qui sont durs à faire et que c'est cool quand même que ça existe. Ça m'a fait penser à Acide, sorti l'année dernière. Où pareil, je me disais, c'est un film avec. Comment s'appelle-t-il? Monsieur Canet. Monsieur Canet, Guillaume Canet. Voilà, le mec de Astérix. Souvenons-nous. Et Acide, c'était une idée géniale de dire, ok, d'un jour à l'autre, la pluie devient acide, donc elle tue tout le monde. Et là, c'est pareil, t'as une idée de série B, de film d'horreur génial, mais le film, il est nul. Et il n'exploite jamais son principe. Et ça m'a fait la même sensation. Voilà, je me dis, ça aurait pu être fou. Malheureusement, c'est juste cool. C'est juste sympathique. Mais je pense que vraiment, entre amis pour rigoler, ça dure que 1h30, même pas. Je pense que ça dure 1h20. Avec les génériques compris, ça dure 1h30. Je pense que ça peut être sympatoche. Voilà ce que j'en dis. Peut-être qu'un jour, c'est un film qui va donner envie de faire un remake d'ailleurs aux États-Unis parce qu'il y a quand même une idée assez géniale. Donc peut-être qu'un jour ça va arriver. Sait-on jamais? Voilà ce que j'avais envie de dire sur. C'est quoi déjà le titre du film? Je sais plus. Ah, c'est Survivre. Ils sont pas allés chercher très loin. Survivre. Je pense que ça va bider. Je pense que ça fait 0 entrée. J'étais tout seul dans la salle. Il y a Vice Versa 2 en ce moment. Là, c'est le bid stratosphérique. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que ça mérite pas non plus un échec total. Voilà. Mais je pense que les spectateurs un peu déviants qui aiment la série B un peu nulle vont kiffer.
Mais j'aime les séries B un peu nulles. Donc je prends pas non plus un déplaisir total vis-à-vis de la chose.